Ça fait des millénaires là, que le pain pita existe. Jésus mangeait un shish taouk. Peut-être. Nous, on t'aime beaucoup, mais c'est parce que les gens le demandent tout le temps quand est-ce que la Ah oui, on reçoit des courriels sans arrêt. Sans arrêt. Bonjour, bienvenue à Qu'est-ce qui mijote. Bonjour, Laurence. Salut, Martin. Cette semaine, on a choisi de vous présenter des recettes qui font partie de notre collection Vicenne. C'est des recettes qui sont idéales pour les gens qui prennent soin de leur santé, mais qui ne sont pas moins savoureuses pour autant. non. On s'est assuré de ça. Ça, on a tout vérifié ça. Et on va avoir le plaisir de cuisiner avec Hélène Baribeau, qui est notre nutritionniste que vous connaissez bien. Ensemble, on va vous concocter une belle recette. Tantôt, vous allez voir. D'ailleurs, Laurence, quelles sont les recettes qu'on On fait en a l'émission? 3 belles. Trois. Alors, on a un souper de poulet et quinoa. On fait également des filets de poisson avec une sauce méditerranéenne. Mais on attaque ça ensemble, Martin, avec des farfales poulet et chipotle. Et voici les ingrédients que ça va vous prendre. Laurence, prends ton souffle, puis vas-y. Nous aurons besoin de 4 tasses et demie de farfales au blé entier non cuites, 1 livre de poitrine de poulet désossée et sans peau, un poivron jaune, un demi-oignon rouge, une boîte de tomates en dés sans sel ajouté et égouttée, une demi-tasse de lait écrémé, un piment chipotle en sauce adobo, 2 cuillères à soupe de fromage râpé 100 parmesan léger, de la coriandre et une demi-tasse de fromage râpé Tex-Mex léger. Alors, on va commencer par couper quelques ingrédients. Il y a le poivron, l'oignon à faire. Laurence, je sais que je te ferai pas faire l'oignon, mais je peux t'offrir le poivron en lanière, s'il te plaît. Comme si c'était fait. On va couper le poulet en cubes, en bouchées, en des cubes de à peu près 1 pouce. OK. Je vais faire chauffer ma poêle un peu. Pour le poivron, on veut des fines lanières. Je veux des lanières, ouais, assez fines quand même. Ça s'en va dans un plat de pâte, alors on ne veut pas nécessairement avoir des trop gros morceaux, mais c'est au goût, c'est pas très important. Tiens, alors, grande poêle anti-adhésive, on va faire chauffer et cuire le poulet. Ça va prendre un bon 5 minutes. À toi, tu vas pouvoir hacher le chipotle. OK. Alors, tu sais ce que c'est, le chipotle, hein? En fait, c'est un piment séché et fumé. On le retrouve, et vous allez le retrouver facilement dans à peu près toutes les épiceries, en conserve. Alors, c'est indiqué sur la boîte, comme on le dit dans la recette, un piment chipotle en sauce adobo. Ouais. Alors, c'est un bon goût fumé. Ouais. C'est relevé, évidemment, mais en même temps, c'est assez goûteux, c'est savoureux. On pourrait peut-être retrouver un petit peu une saveur de chocolat quelque part là-dedans. C'est vrai. Ouais. Alors, moi, j'aime beaucoup. Moi aussi. Vous pouvez en ajouter un peu ou beaucoup dans la recette selon que vous aimez vos recettes. Passionnément. Oui, passionnément, oui. Beaucoup, J'ai tendance, des fois, À être passionné. à en mettre un petit peu trop de passion. Oui, t'es un tendre, toi, d'ailleurs. Hein? Tu trouves? Oui, je pense C'est que oui. gentil, merci, Laurence. Le poulet a cuit 5 minutes. On peut maintenant ajouter les oignons Poivron aussi? et le poivron, oui. Alors, on va faire cuire poivron et oignons encore 3 minutes avec le poulet. Ça fait 3 minutes. On ajoute donc les tomates égouttées et le lait. On va ajouter aussi le piment, ici, le piment chipotle. Oui. J'allais dire, c'est le genre de recette que, personnellement, quand je les fais chez nous, je double et même triple la recette. OK. Ça se congèle super bien. Et 2 semaines plus tard, quand tu as déjà oublié que tu les as fait, c'est comme une belle surprise dans le congélateur un mardi soir quand ça ne te tentait pas de cuisiner. Tu portionnes ça déjà? Ah, vraiment, Alors, je pense à tu peux sortir ça pour 1 ou pour 2. Oui. Puis t'as juste à... Ah, t'as bien raison. Oui, oui, oui. Laurence, on porte ça à ébullition. Ça va aller assez rapidement. Et quand ça va bouillir, quand on va voir le bouillon, on va pouvoir réduire le feu à mi-doux et laisser mijoter ça pendant 4 minutes. Alors, on a fait cuire les farfales, les pâtes, selon les indications sur l'emballage. On n'a pas mis de sel parce que c'est une recette Vicenne. Absolument. Alors, on les a ensuite égouttées et on les a mises dans un grand bol. Et on va leur ajouter notre préparation, notre mélange au poulet. Alors, notre sauce s'en va directement dans les pâtes, dans le bol, et on va pouvoir se servir de ce bol-là aussi pour faire le service, si on veut avoir un service convivial au centre de la table. Je pense que dans une autre vie, j'étais italienne. C'est vrai? Oui, je mangerais des pâtes pour déjeuner, pour dîner, pour souper. Et ça, 365 jours par année, toute ma vie. Alors, un peu de fromage, un peu de parmesan, un peu de coriandre. Sérieusement. Tiens. Sérieusement. Excuse-moi, je t'ai pas rien garni. Je vais goûter à ça tout de suite. Non, tu fais bien. Voilà. Le fromage. Et pour Martin, beaucoup de coriandre.
OK. Vraiment fantastique. Dans quelques minutes, moi, je vais cuisiner avec Hélène Baribeau, qui est notre nutritionniste. Comme c'est une émission avec des recettes Vicenne, Hélène va en profiter pour ajouter quelques conseils nutrition à travers notre recette. On va faire un souper de poulet et quinoa. C'est tout simple, puis on fait ça tantôt. Je peux pas croire que je suis en train de prendre soin de moi. Ah oui? C'est très bon. T'as l'impression de C'est te vraiment très gâter en prenant soin de toi. bon. Exactement. Et j'ai encore fait une belle découverte cette semaine. Regardez bien ça. Cette semaine, on a choisi de vous faire découvrir une spécialité libanaise. En compagnie de Élie de chez Andalos, on vous explique comment on fabrique les pains pita. Élie, merci de nous recevoir chez Andalos. Ça m'a fait plaisir. Je pense que je me tromperai pas si j'affirme que le pain pita, c'est la vedette de votre établissement. Hein? En effet, c'est la vedette. Non seulement c'est l'élément vedette chez Andalos, on est aussi le plus grand producteur de pain pita en Amérique du Nord. Est-ce que vous en faites tant que ça? Juste 1 million de pain pita par jour. Par jour? Par jour. Quotidiennement? Quotidiennement. C'est fait à partir de quels ingrédients, le pain pita? Nos ingrédients de base sont l'eau, la farine, le sucre, le sel et la levure, Tout simplement. tout simplement. Qu'est-ce qui fait en sorte que le pita se sépare? C'est comme le mystère de la caramel. Qu'est-ce qui fait que ça se sépare en deux On va après dévoiler la le cuisson? mystère. Il y a tellement une haute chaleur dans le four, entre 700 et 800 degrés, qui va faire qu'il y aura une couche qui va se créer dans le pain, OK. qui va gonfler le pain en deux. C'est ça qui va créer une séparation du pain. Ça se gonfle automatiquement puis ça prend pas longtemps. Non, c'est environ 10 secondes, même pas. C'est quoi la durée du processus total? Parce que ça se fait très court, tout le circuit d'un pain Tout le pita. circuit, une trentaine à 45 minutes environ. Il y a 7 étapes. La première étape, c'est les mélangeurs. OK. Donc, c'est là où on va mélanger tous les ingrédients ensemble. On va créer une pâte d'environ 120 kilos. Ensuite, ça va aller dans le diviseur. Ça va diviser la pâte en petites boules de pain. Par la suite, ça va aller dans un premier laminoir. Ça va passer à travers un premier... ça va aplatir une première fois la pâte. Ici. Ça va aplatir. Ensuite, ça va aller se reposer pendant une dizaine de minutes. OK. Donc ici, après un repos de 10 minutes, Ouais. il va passer par un deuxième laminoir ici, qui va encore élargir le pain, qui va devenir comme ça ici. Et directement après, un autre laminoir pour l'aplatir en rond. Donc ici, il y a un repos, la pâte va se reposer pendant une quinzaine de minutes. Donc, elle passe en aller-retour C'est ça, là-dedans? c'est ça. Après, ça va passer directement dans le four pour une dizaine de secondes. C'est là que le pain va gonfler. Il sort du four. Là aussi, il va se refroidir pendant une dizaine de minutes. OK. Parce qu'on ne peut pas les emballer dans les sacs chauds. C'est super chaud, là. Ah ouais, c'est super chaud, chaud. On va voir si c'est assez rapide pour... Check-moi bien. Est-ce que c'est possible de fabriquer le pain pita à la main? C'est possible, oui, mais il va pas être la même qualité et la même minceur à la machine. Oh non? Non. Ça fait combien de temps que le pain pita existe? Ça fait des millénaires que le pain pita existe. Jésus mangeait un shish taouk. Peut-être, c'est possible. Puis au Québec, on a l'impression que le pain pita est aussi populaire que le pain tranché maintenant. Oui, Est-ce on que dit c'est ça. un phénomène récent? Moi, je dirais entre 20 et 30 ans que le pain pita est au Québec. Il est très populaire depuis une dizaine d'années, peut-être. Oui. De plus en plus dans tous les supermarchés. Et finalement, les meilleures façons de déguster le pain pita, ce seraient lesquelles? On utilise ça pour les shish taouk, donc le pain avec le poulet, Oui. le filet mignon, juste même du fromage, c'est possible, avec un peu de thym, de l'huile d'olive. OK. C'est très facile, ça se mange facilement. On peut même faire des pizzas là-dessus. Ça marche très bien aussi. Ce que j'aime, c'est qu'il y a moins de pâte. Exactement, Ça, sur un c'est pas pita. aussi épais qu'une Ouais, pizza. exact. Puis sinon, ben, on peut s'en servir tout simplement comme cuillère. Nous, on utilise ça comme une cuillère pour le hummus, le babaranouche, la salade aussi. C'est très facile. Merci beaucoup, Élie. Merci à vous, ça fait C'était plaisir. un plaisir. Puis je t'envoie ma facture de gym parce que j'ai mangé toute la journée. Alors, on cuisine les recettes Vicenne à Qu'est-ce qui mijote. Qui de mieux comme invité que notre propre nutritionniste, celle qu'on aime le plus, Hélène Baribeau. Allô, Hélène. Salut, Martin. Ah, tu deviens tranquillement une invitée habituée Ben- de l'émission, en plus d'être là chaque semaine pour des chroniques Ben, ça me nutrition. flatte, ça me flatte. Ouais. J'imagine que je donne des bons conseils. Ben, tu sais que c'est parce que nous, on t'aime beaucoup, mais c'est parce que les gens le demandent tout le temps quand est-ce qu'Hélène Ah oui, on reçoit des courriels sans arrêt. Sans arrêt. C'est- Ben, continuez, c'est bon, ça lui fait plaisir. On fait une belle recette aujourd'hui. C'est un souper de poulet et quinoa. C'est tout simple, c'est facile à préparer. Puis en plus, il y a quelque chose que tu aimes beaucoup là-dedans. Le quinoa. Ah oui, ça, je le sais, tu m'en as parlé souvent dans les dernières années. Alors, voici ce que ça va nous prendre pour préparer notre recette aujourd'hui avec Hélène. On a besoin de 4 petites poitrines de poulet désossées et sans peau, 1 tasse et demie de bouillon de poulet réduit en sodium, 1 tasse de quinoa non cuit rincé, 1 cuillerée à soupe de jus de lime frais, 1 poivron orange et 1 poivron jaune, 1 oignon vert, de la coriandre fraîche et 1 demi-tasse de vinaigrette mangue et chipotle. La première chose que je vais faire, c'est de mettre mon poulet à mariner au frigo. Alors, pour ce faire, je vais mettre les poitrines de poulet
dans un plat comme celui-ci et je vais verser dessus une partie de notre vinaigrette, dis-je. Lâche pas, Martin. Les mots se sont bousculés. Alors, on va verser ça là-dessus. On va retourner les poitrines de poulet dans le plat pour bien les enrober. Puis ensuite, on va mettre ça au frigo jusqu'au moment où on sera prêt dans la recette à les faire cuire. Ça va faire toute la différence, cette Oui, bonne c'est très vinaigrette-là. goûteux. C'est effectivement une vinaigrette qui est très savoureuse. La mangue et chipotle, délicieux. C'est rapide, c'est Alors, très rapide. ça, moi, je mets ça au frigo. Je vais me débarrasser de ça pour l'instant. Hélène, on va être prêt à couper le poivron. En fait, on va hacher le poivron. D'accord. Je me mets à l'ouvrage. Oui, puis je m'en viens t'aider tout de suite. Les 2 poivrons. OK, tu fais l'orange, je fais le Ça va me faire jaune. plaisir. Pendant que tu commences ça, je vais parler du quinoa, de la façon de le cuire, parce que le quinoa, je l'ai fait cuire un petit peu plus tôt pour qu'il soit prêt puis qu'il ait refroidi. OK. La façon de cuire le quinoa, c'est assez simple. En fait, ce que j'ai fait bouillir le bouillon qu'on avait. Donc, je l'ai porté à ébullition à feu mi-vif. Ensuite, j'ai ajouté le quinoa et je l'ai fait cuire pendant une quinzaine de minutes environ à feu mi-doux. Quand les grains ont bien tous absorbé le liquide, on retire du feu et on le laisse refroidir. Il va être prêt à utiliser ultérieurement. C'est vraiment rapide. Hein? Ça remplace avantageusement le riz blanc. Il y a beaucoup plus de valeur nutritive dans le quinoa que dans le riz blanc. Puis c'est le même temps de cuisson, là. Puis il y a plein d'utilisations qu'on peut en faire. Là, on l'utilise avec le poulet. On en fait une espèce de base de salade, en quelque sorte. On retrouve ça parfois, d'ailleurs, dans les traiteurs, dans les buffets de traiteurs. Oui. Bien, ça fait changement, justement, des salades de riz ou des salades de patates traditionnelles. Oui. Avec une salade de quinoa, on innove. Puis qu'est-ce que c'est les valeurs nutritives? Quand tu dis qu'il y a plus de valeurs nutritives que dans le riz blanc, est-ce que c'est... Définitivement, ça se démarque par la teneur en protéines. Il y a beaucoup plus de protéines dans le quinoa que les autres grains. D'ailleurs, dans le sud de la Bolivie, il y a des populations dont le quinoa, c'est vraiment leur source principale de protéines. Puis il y a aussi beaucoup de fer dans le quinoa. Donc, pour les végétariens qui parfois manquent de fer ou les gens qui vivent avec de l'anémie, qui ont un problème d'anémie, le quinoa va être très intéressant. Alors, on a fait cette portion-là. Je vais aller chercher le poulet qui a mariné. Parfait. On va être prêt à mettre le poulet à la poêle. OK. Moi, pendant que je fais cuire le poulet, 12 à 15 minutes, jusqu'à ce qu'il soit bien cuit, évidemment, je vais te proposer de mélanger dans le grand bol qui est sorti le jus de lime avec l'autre quart de tasse de vinaigrette qu'on avait gardé. OK. On va commencer par mélanger ça, puis ensuite, Parfait. on va ajouter les autres ingrédients, quinoa, les poivrons, Les poivrons. l'oignon vert. La coriandre, non. On a laissé refroidir le quinoa. C'est quand même assez frais. On aurait pu aussi ajouter la coriandre à l'intérieur si on voulait. Ça se ferait très bien. OK. Est-ce que j'ajoute le quinoa cuit? Oui. Cuit et refroidi. Cuit et refroidi. Parfait. Alors, évidemment, on va faire cuire le poulet à peu près 6-7 minutes de chaque côté. Parfait. Qu'est-ce que tu dirais qu'on partage la coriandre en deux, qu'on la divise, qu'on en mette un petit peu? À l'intérieur, un Ouais. peu pour décorer? C'est ça que tu voulais dire? Oui. Oui, certainement. Wow, c'est magnifique. La coriandre, je le dis à chaque fois, moi, c'est mon herbe préférée. On est pareil. Oui, c'est vrai, bon. On est pareil. Quand le poulet est bien cuit, on va simplement le servir sur un lit de quinoa. Et tu vas voir, Hélène, il y a beaucoup de fraîcheur là-dedans, puis on peut même en ajouter On va un petit peu, rajouter comme on disait. un peu de coriandre. Martin, j'ai oublié de donner une information sur le quinoa très importante. C'est que le quinoa est exempt de gluten. Il n'en contient pas, donc très, très intéressant pour les gens qui ont la maladie cœliaque ou qui vivent avec la maladie cœliaque. C'est une allergie au gluten, donc ces gens-là ont On a peu des de défis, choix Des alimentaires. défis à tous les jours pour Tout à trouver fait, et des... le quinoa, c'est une des solutions. Coriandre, madame? Bien sûr, bien sûr. Dans quelques instants, Laurence et Jean-Michel vont cuisiner ensemble un filet de poisson à la sauce méditerranéenne. C'est excellent. Toutes les recettes que vous allez trouver sur notre site Internet, comme d'habitude, qu'est-ce-qui-mijote.com. J'invite à aller visionner les vlogs de nos recherchistes, toujours très intéressants. Hélène, on goûte à ça? On goûte à ça, certainement. Goûte à ce quinoa-là, là, avec la petite vinaigrette et puis le jus de lime là-dedans. Là. Tout le monde va aimer. Je suis certaine. On est de retour à Qu'est-ce qui mijote avec Jean-Michel. Et la dernière recette, c'en est une qu'on va cuire en papillote. Oui, on va faire des filets de poisson avec une sauce méditerranéenne. Ça va être super bon. Alors, voici ce que ça vous prend. Vous aurez besoin de 7 olives vertes. Vous aurez besoin aussi de 2 échalotes, un quart de tasse de poivron rouge grillé, du persil italien, 2 cuillères à soupe de vinaigrette toscane à l'huile d'olive extra vierge, 1 cuillère à soupe de jus de lime, 4 petits filets de tilapia,
2 tasses et 2 tiers de riz brun à grains longs, cuits et chauds. Et finalement, une cuillère à soupe de fromage râpé 100% parmesan léger. Donc aujourd'hui, on va utiliser du tilapia, mais on aurait pu utiliser n'importe quel autre poisson à chair blanche, comme le flétan, l'aigle fin, même le pangasius, ça aurait pu être intéressant. Super. Donc on va commencer avec la farce, en fait la sauce qui va aller à notre papillote. Laurence, tu peux commencer avec les olives vertes, tu peux les hacher. OK. Je vais prendre un couteau de chef aussi Voilà. pour moi. Moi, je vais préparer donc des échalotes françaises. On aurait pu aussi utiliser des oignons verts. Ouais. Donc ça, c'est vraiment à votre goût. Fait qu'on va les hacher. On va avoir des beaux petits cubes. Donc, tous les ingrédients, ou presque, vont être hachés finement pour faire une espèce de tapenade de plein ça. légumes et d'herbes. Et ça va cuire ensemble à l'étouffée. Oui, ça allait étouffer. Voilà, l'autre mot pour la papillote. Donc, j'ai les 2 échalotes ici hachées. Je vais les transférer dans un petit bol. Je peux mettre les olives en même Oui, temps? on peut mettre les olives aussi. Donc, aujourd'hui, on a utilisé des olives vertes. Ça aurait pu être aussi d'être des olives Kalamata, olives noires, ça dépend. Vous prenez la Ouais. variété d'olives que vous préférez. Puis, on en a tellement de sortes au Québec, là, c'est accessible facilement, donc... Oui. On va ajouter un peu de persil plat. Donc, c'est du persil italien. Ça aurait pu être du persil frisé aussi. On va le hacher. OK. Et moi, je vais utiliser donc des poivrons rouges rôtis que je vais couper en lanières et ensuite, je vais couper en brunoise là, pour avoir Parfait. des cubes qui sont assez fins. Les poivrons rouges rôtis, ça s'achète à l'épicerie dans l'huile ou dans le vinaigre, mais c'est facile de les faire à la maison. Et Jean-Michel va nous expliquer comment. En fait, on peut les placer sur une plaque à pâtisserie, on les huile légèrement et on les place sous le grill, Ouais. ou à broil, comme À on dit broil. généralement. Et là, on va les faire brûler complètement. Faut que ça soit noir, complètement noir. Là. C'est ça. Et ensuite, on va les placer dans un bol. On peut mettre un pellicule plastique. Et là, on va les laisser refroidir et finalement, on va être capable de les peler. Donc, le poivron va cuire et il va prendre une super saveur. Ça vaut la peine de faire cette étape-là. Si votre barbecue est toujours allumé, donc peu importe la saison, vous pouvez le faire dessus. Ça fonctionne tout aussi bien. Excellent. Je vais y ajouter la vinaigrette et le jus de lime aussi, on peut l'ajouter. On pourrait remplacer le jus de lime aussi là, par exemple, du citron, même des oranges sanguines, ça Ah peut être oui, intéressant comme oui, c'est oui. méditerranéen. Absolument. Hey, regardez-moi ça, les couleurs. Oh, ça a l'air bon. Ça va être très bon aussi. Oh, que ça sent bon. Excellent. Super. Donc, Ensuite, maintenant, on va préparer nos papillotes. Alors, j'ai préparé déjà 4 feuilles de papier aluminium. Alors, on va prendre un filet de poisson. Et là, on ne le mettra pas au centre. On va le mettre... On va simuler que la feuille est en 2 parties. On le met au centre. Oui, tu peux en faire une en même temps. On va le mettre au centre ici de la partie la plus près de nous. OK? Ouais. Le mélange, ensuite, on va le diviser en 4 portions. Et voilà. simple et délicieux, comme on Et là, aime ce ça. qu'on va faire, on va replier la partie du haut sur la partie du bas. Donc, le filet se retrouve au centre. Il se retrouve au centre. Ensuite, on va partir d'une extrémité en pliant, on va se rendre jusqu'à l'autre côté et ensuite, on va revenir. L'idée, là, c'est que ça soit vraiment, vraiment bien scellé. Alors, regarde ça ici. On fait un rebord d'environ 1 pouce à chaque fois. OK. Le coin. Toute la longueur. Comme ça. Le coin. Et là, on repart pour doubler, finalement, notre joint. OK, voilà. Et voilà. C'est de l'origami culinaire, mesdames et messieurs. Ah oui. Donc, c'est assez simple. Souvent, il y a des gens aussi qui vont le replier de façon centrale. Mais ce qui arrive, c'est que ça crée 2 cheminées. Puis pendant la cuisson, toute l'humidité et toutes les saveurs vont s'échapper. OK, donc ça, c'est la bonne technique. Ouais. Fait qu'on va s'en faire 2 autres. 2 autres. Le concept avec la cuisson en papillote, c'est que ça cuit à l'étouffer. Donc, il ne devrait pas y avoir de perte de liquide ni de vapeur. Donc, le poisson va cuire dans son propre jus avec notre sauce. Donc, il faut que ça soit vraiment intense. Hermétique. Ha! C'est plus rapide. Excellent. Une fois que nos papillotes sont faits, on pourrait les conserver et seulement que les faire cuire au moment de servir. OK. Donc là, je vais les transférer sur une plaque à pâtisserie et on va les placer au four à 400 degrés Fahrenheit pendant environ 15 minutes. On sait que le poisson est cuit quand il se détache facilement à la fourchette. Puis une autre façon de savoir si vos papillotes ont bien été faites, c'est qu'ils vont gonfler. Vous allez les sortir, ils vont être gonflés comme des ballons. Donc, c'est parce que On vous les va avez vous le faites. montrer. Donc, on voit, ceux-là sont vraiment bien gonflés. Ça sent vraiment C'est bon. celle que j'ai faite. Ça, c'est les tiennes ici. Et là, donc, on va, juste avec des ciseaux, on va faire une petite incision comme ça dedans. Avant de servir, on va attendre peut-être 5 minutes pour éviter de se brûler. Et là, regarde, on va terminer avec un peu de fromage parmesan. Puis on peut Aussi même simple que ça. servir la papillote ouverte dans une assiette. Directement. C'est très, Ouais. très beau. Ça sent vraiment super bon. On goûte à ça après la pause? Oui. Restez là.
Je trouve tellement que Laurence et Jean-Michel sont aimables de nous avoir attendus pour goûter à la recette qu'ils ont préparée. Nous, on n'aurait jamais fait ça. On n'aurait jamais fait ça. Non. Ah ben, je peux goûter tout de suite? Parce que oui, ça- allez-y, goûtez. On a fait ça avec amour, les amis. Ben oui. Comme d'habitude. C'est Très vraiment bon. bon. C'est vraiment très bon. C'est vraiment comme on a dit tout au long de l'émission. C'est vraiment pas l'impression qu'on a de se priver. Bien au contraire, on a l'impression de se gâter. Oui, Tout en mangeant du poisson. voilà. Ça, ben, c'est grâce à Hélène. C'est vrai. C'est vrai. Hey, c'est un plaisir de cuisiner avec toi. C'est toujours un plaisir de t'avoir à l'émission pour les chroniques nutrition, mais de cuisiner une fois de temps en temps avec toi, je trouve ça bien fun. Je trouve que tu apportes des conseils intéressants, puis on n'a jamais l'impression de se priver avec toi, et je trouve ça plaisant. Mon Dieu. Est-ce que je suis rouge? Hey, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci. Merci bien. Et vous, on vous remercie d'avoir été là. On vous invite à aller voir tva.canoe.ca sur le site pour revoir l'émission. On vous retrouve la semaine prochaine. Salut! Bye. Bye bye. Sans blague. Merci au Hilton Québec.